Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting ensemble. J'ai repris ma petite elfe partielle avec ses jolies fleurs roses et violettes dans les cheveux. Elle est magnifique et donc je voulais la continuer avec vous ce soir. Donc on va se mettre comment? Comme ça, j'ai Mini sur les genoux, donc je peux pas trop bouger comme je veux, n'est-ce pas? Donc je voulais qu'on passe un petit peu, pourquoi pas, vers un petit peu cette aile là. Voilà. J'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie parce qu'il fait très chaud dans la maison. Et j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et on entend la pluie. Je pense que ça ira quand même. Alors Mini est couché, je vais essayer de me mettre comme il faut. Alors, on va travailler donc par ici. Voilà, on a des numéros 5, on a des D, on a des C. Il y a de quoi faire, les couleurs sont sublimes, franchement. Elle est d'une beauté, elle est magnifique. Elle a 15 sortes, de 15 couleurs différentes. C'est une 40 sur 40. Oh, puis les tons de vert, ils sont vraiment, regardez, magnifiques. Voilà, donc nous, on va travailler là et on va travailler les numéros 5. Alors, que je ne me trompe pas, est-ce que c'est bien ce côté-là? Oui. Comme j'ai deux DP dans la même valise, il faut faire attention. Donc le 5, c'est le numéro 5. Alors, j'étais partie aussi sur ma petite elfe pour le défi, puisque j'ai terminé ma petite gorgeous. Donc on est parti un petit peu sur celle-ci. Alors, il faut que je la vernisse. Je ne l'ai pas encore encollée, la petite gorgeous. Je l'ai finie avant-hier. Aujourd'hui, on est jeudi soir. Jeudi 3 juin. Voilà. Demain, c'est vendredi. C'est l'anniversaire de Mathis. Il n'arrête pas de nous le dire, hein, donc impossible d'oublier, bien évidemment. Voilà, qui soufflera ces 7 bougies. Donc demain, c'est jour d'école. Donc voilà, je vais préparer un petit goûter d'anniversaire le soir, après l'école. Et puis, on lui donnera ses cadeaux. Il a reçu beaucoup de cadeaux de votre part. Voilà, il y a des cartes, il y a eu des colis, mais ils sont stockés dans ma chambre. Franchement, je vous filmerai les colis. En plus, il y en a qui ne sont pas arrivés puisque j'ai eu des messages comme quoi il y aurait du retard. Donc, vous l'avez gâté de dingue. Il ne s'y attend pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, ça va être Noël pour lui. Il va être très surpris. Ça va être un truc de dingue. Donc, je verrai. Je ne sais pas si je vais tout y donner en même temps et faire une vidéo ou si on va faire plusieurs vidéos et voilà. Je filmerai les cadeaux qu'il a. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Tout ce que je sais, c'est que vous avez un cœur énorme. Un cœur énorme pour moi, pour ma petite famille, voilà. Ouais, vous faites vraiment partie de la famille et quand je vois ce que le facteur nous dépose, je me dis mais c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Donc voilà, je profite aussi pour vous faire plein de bisous et vous remercier d'être là, voilà. Et vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Les petits mots, les petits, même les pouces en l'air, ça me fait plaisir. Les commentaires, les petits courriers, les mails, les petits messages, vos participations au défi, parce que ça me fait super plaisir, évidemment.
Voilà, les petits mots que vous aviez quand j'étais pas bien à cause de Mini. Voilà, bref, vous êtes toujours là. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, c'était la séquence émotion. On peut ranger les mouchoirs. Ben voilà, il pleut bergère. On n'a pas rentré les moutons, mais pas loin. Il est tombé des trombes d'eau, mais d'un coup, ça s'est mis à tomber. Bon, c'était orageux, hein. On s'y attendait. Bah alors, comme on dit, ça n'a pas fait semblant, hein. Je suis avachie sur la toile. Je peux pas me mettre comme je veux, hein, parce que je vais pas trop embêter mademoiselle. Alors, mademoiselle avait rendez-vous au vétérinaire ce matin à 11h. Donc, on y est allé et le vétérinaire a regardé les fils. Il a dit ça va, elle a pas trop touché. Bah, je dis non. J'ai dit elle a été sérieuse, elle a été. Oh, excusez-moi, je baille. J'ai dit elle a bien écouté sa maman. Elle s'est pas léché la cicatrice. Alors, il a pris une compresse, puis vous savez, hein, c'était un homme. Il a frotté quand même pas mal fort. Bon, elle a rien dit, mais il me dit bah, je peux pas enlever parce que les fils ils sont complètement sous la peau. La peau, enfin, c'est cicatrisé sur les fils. Elle m'a dit elle va hurler, ça sert à rien, on va pas l'embêter. Puis je vous avais dit que c'était une sacrée balafre de haut en bas. Donc il a dit ben ça va se défaire tout seul. Donc il faut 5 semaines, donc ça fait déjà 2 semaines. Il m'a dit il faut regarder dans 3 semaines où ça en est. Le poil repousse bien et puis voilà. Il a dit à Mini tu peux quand même te lécher pour enlever les croûtes, hein, c'est pas à moi de faire le boulot. Donc voilà, il faut elle a pris 300 grammes. Madame est à 3 kilos. Donc il était très content. En fait, elle a pris 1 kilo en 15 jours. Puisqu'elle était descendue à 2 kilos il y a 15 jours, le jeudi de l'opération. Et là, elle est à 3 kilos, ma petite mémère. Elle a bon appétit. Elle joue. Alors là, il y avait de l'orage. Elle était fine folle. Elle se tapait des sprints de la cuisine jusqu'au salon. Une furie, hein. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Et puis là, ça faisait longtemps, tiens. J'ai dit, tiens. Alors elle miaulait un coup et hop, elle vient me griffer le legging, qui est déjà bien abîmé. Alors je le mets le soir, comme je sais qu'elle vient sur moi le soir. Je me dis, comme ça, elle m'abîmera pas d'autres pantalons, parce qu'elle m'en a déjà bousillé 2. Mais là, il est KO. Je pense que c'est l'orage. Elle a couru, elle faisait la dingue. J'ai rigolé chez le vétérinaire parce que il me dit alors, elle avait avalé un caillou? C'était bien un caillou. Alors j'ai dit non, c'était pas un caillou. C'était un bout de tétine. Juste l'embout que les bébés mettent sur la langue pour téter. Une téteuse, quoi. Une tétine, pas une tétine à biberon, une tétine que, voilà, que les bébés tètent. Oh là, elle est pas complètement. Oh, bah oui, tu dors, ma grosse, hein? Oh, bah oui. Et puis, il m'a fait rigoler. Il m'a dit, je vais vous faire rigoler, Madame Masson. Ah, j'ai dit, allons-y. Je rigole mieux qu'il y a 15 jours. Il me dit, il y a des gens qui m'ont emmené à Labrador. Il me dit, vous savez, c'est les gros chiens, oui. Je dis, oui, oui, je vois ce que c'est un Labrador quand même. Et il me dit, ben, il avait avalé. Quand j'ai fait la radio, puis il avait les symptômes, je me suis douté qu'il avait avalé quelque chose. Il me dit, j'ai gardé la photo de la radio parce que c'était un truc de dingue. Il me dit, c'était pas bête, bon, mais il me dit, j'ai rigolé quand j'ai vu ce que c'était. Alors, je m'imaginais le vétérinaire, le chien allongé, le véto en train de faire la radio. Et en regardant, en faisant la radio, qu'est-ce qu'il voit à l'écran? Il me dit, il y avait un Playmobil coincé dans le
je sais pas si c'était dans l'estomac ou dans les intestins, avec la main droite levée. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est un truc de dingue. Ah, quand même si c'est un gros chien, faut quand même l'avaler, le Playmobil. Elle me dit, j'ai rigolé, il avait le bras levé, le Playmobil. À la photo, quoi. Ça m'a fait penser un petit peu aux échographies qu'on fait pour voir les bébés, là, hein. Des fois, ils se tiennent bizarrement, c'est rigolo. Alors là, il a appelé les gens, puis il a dit, vous vérifierez, il doit vous manquer un Playmobil dans les jouets des gosses. Effectivement, le chien avait avalé le Playmobil, mais franchement, enfin, vous me direz, là, quand même bien avalé une tétine. Enfin, un bout de tétine, quoi, hein. Voilà, elle n'a pas avalé l'anneau en plastique non plus, hein. Elle est attirée par l'odeur du plastique, du caoutchouc, enfin bon, c'était du silicone en l'occurrence, mais voilà. Les petits élastiques, comme je vous disais, les élastiques Rainbow Loom, il faut qu'elle les attaque. Les sachets en caoutchouc, des petits sachets zippés, ça c'est pareil. Ouais, alors elle me trouve des élastiques que moi-même je ne sais pas où ils sont, hein. Elle me sort des sachets, hein. Elle doit aller derrière une étagère où moi j'ai pas accès. Puis il doit y avoir un bordel derrière l'étagère, alors je suis bien contente de ne pas avoir accès. Je vois pas, mais chaque jour elle me ressort des trucs, je me dis, où c'est que t'as trouvé ça? Marie me dit, bah, regarde Mini ce qu'elle avait. Oh, je sais pas. Mais c'est bien à toi ça, oui, mais je sais pas d'où ça sort, quoi. Par contre, l'autre fois, j'ai cherché des élastiques, je les trouvais pas, hein. Voyez. Donc elle me dégote de ces trucs. Oui, elle passe partout, elle est toute petite. Alors, on voit qu'elle a repris du poil de la bête, elle est en forme, elle est vive, elle a l'œil. Il était vert hier, son œil. Quand elle était malade, il était jaune. C'est là que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'elle était vraiment malade. Et puis ce vétérinaire-là, c'est pas celui qui l'a opéré, hein, puisqu'ils sont 4-5 dans la clinique, me dit, mais elle est restée combien de temps avec ce bout de tétine dans l'intestin? J'ai dit, elle est restée, je sais pas quoi c'est qu'elle l'a avalé, mais j'ai dit, on est tombé sur une vétérinaire qui ne voulait pas l'opérer. Ah bon? Il était outré, hein. Oh ben je m'en fous, j'ai dit, c'est Madame Machin, Audincourt. Oh, j'ai dit, j'en ai rien à secouer. J'ai dit, même si c'est une copine ou une collègue, je me suis pas gênée de dire son nom. Ah ouais, mais pourquoi elle voulait pas l'opérer? J'ai dit, parce qu'elle croyait qu'elle allait le ressortir naturellement. Oh bah si ça ressort pas au bout de 5 jours, ça ressortira pas, hein. Bah oui. Ah voilà. Quand je lui ai dit que je lui ai laissé 500 euros, il en revenait pas. Il en revenait pas. Et puis en plus, qu'on est sorti avec la chatte, elle ne se nourrissait pas. Il me dit, mais c'est pas possible, elle vous l'a donnée comme ça. Bah, je dis oui. J'ai dit, c'est à nous de la gaver pour qu'elle bouffe. C'était pas manger, hein, excusez-moi, mais c'était pour qu'elle bouffe, puis qu'elle aille, voilà, qu'elle aille à la selle, puis que je retrouve le corps étranger dans les selles. Il était outré, le gars. Non, mais attendez, quand même, qu'il me dit. Ben oui, ouais. Bon, j'ai dit, elle est pucée, elle est stérilisée. Il me dit, elle est vaccinée. J'ai dit non. De toute façon, le vaccin, on va attendre un petit peu déjà de payer les 4 mensualités, n'est-ce pas, hein? Et il me dit, elle sort pas? J'ai dit non. Il m'a dit, pose pas la peine. Bon, bah, j'ai dit, bah, c'est bien. Puis même, le jour où elle sort, ben, on la fera vacciner. Déjà, la puce, hein, c'était pas si urgent que ça. Si j'avais su qu'elle allait, voilà, qu'on allait encore payer 900 euros plus les 500, évidemment, j'aurais. Vous allez me dire, c'est 60 euros, mais ouais, j'aurais pas fait pucer maintenant, hein. Mais bon, l'autre, elle m'a vendu ça comme ça. Comme quoi, vraiment, celle-là, c'est vraiment. En plus, on est sorti, mais j'ai fait la con, hein, j'ai pas osé demander de facture. On est sorti sans facture. J'ai pas la facture de la puce. Enfin, j'ai les numéros de la puce, hein, ça y est, j'ai reçu les papiers. Mais j'ai pas les factures de la puce, j'ai pas la facture de la stérilisation.
J'ai pas la facture des 3 jours, donc elle m'a dit ce qu'elle voulait. Elle m'a dit je vous ai pas fait payer le dimanche parce que la chatte s'est pas laissée faire, j'ai rien pu faire. Ouais, mais j'ai pas eu la facture quand même. Donc j'ai que les tickets de carte puisque j'avais payé par carte. Puis encore la première fois j'ai donné, ouais j'avais dû donner 100 € en espèces et le reste par carte. Après c'est des cartes à mon mari puisque j'y étais retournée plusieurs fois. Après moi quand j'y ai donné, il m'a demandé un acompte sur les 3 jours, j'ai payé avec la carte. Après on a que les tickets de carte, mais j'ai pas de facture comme quoi j'ai bien les justificatifs qu'on a payés, hein, avec les tickets de carte bancaire, mais je n'ai pas les soins qu'elle a fait, combien coûte l'écho, combien coûte la radio, j'ai rien de tout ça. C'est un peu, ouais, ça m'embête un peu, puis je vais pas y redemander parce que je préfère, voilà, ne rien lui demander. Donc là, c'est un rose très très clair, c'est pour les A. En tout cas, ils ont sauvé mon chat. Ça n'a pas de prix, évidemment, ça fait mal au ventre quand on ne s'attend pas à une somme pareille. Je m'attendais à 450. Quand elle m'a dit 930, j'aurais une chaise, je crois que je me serais assise. Voilà. Mais puis je me suis dit, purée, qu'est-ce que comment je vais dire ça à mon mari? Ouais, c'était quand il m'a dit, allez, dis-moi, accouche. Bon, j'ai dit, attends, je rentre. Non, non, dis-moi maintenant. Moi, j'étais dans la voiture, devant la clinique. Bon, ben, j'ai pu payer en 4 fois quand même, oui. Alors c'est là qu'il s'est dit, ouais, ben, s'il a payé en 4 fois, il n'y en a pas pour 400 €. Dit purée, combien? 900 et quelques. Oh, je me sens mourir, qui me dit au bout du téléphone. Je me sens mourir. Il me dit, il faut que j'aille vendre un rein. Bon, ça m'a détendu, ça m'a un peu détendu parce que à la fois j'étais contente de récupérer la chatte, et à la fois, purée, quand j'ai signé les papiers, je me suis dit, oh putain, ça fait une somme, hein. Ça fait une somme. Et surtout qu'on venait de payer 500, c'est ça qui m'a bouffé le. C'est ça, voilà. Ils ont sauvé la chatte. Je paye 900 €, je paye 900 €. Ils ont sauvé la chatte. Voilà, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Tous les examens ont été faits. Elle est opérée en catastrophe. Voilà. L'autre, j'ai donné 500 €. Pourquoi? Pour rien, hein. Elle fait une radio, elle voit que le liquide est coincé au niveau des intestins. Elle cherche pas plus. Voilà. Et je paye 500 €. Là, il y a un problème. Voilà. Eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc, voilà, le boulot est fait. Moi, je récupère mon chat. Bon, on ne savait pas si ça allait aller, mais ça a été. À un moment, voilà, hein. J'aurais payé que les 900 €, bon. Mais là, il y a quand même eu 500 € 10 jours avant, quoi. Et pour rien, c'est ça, encore, le pire. Elle aurait fait son boulot. Je vais en remettre, j'en ai oublié 2. Elle aurait fait son boulot de vétérinaire. Bah, il y a des bons vétos, il y a des mauvais. C'est comme il y a des bons médecins, il y a des moins bons, voilà. De la loterie. Déjà, j'ai à la reculons parce qu'elle ne me plaisait pas. Le courant ne passait pas avec cette femme. Pourquoi j'ai. Bon, après, on va pas y passer la nuit. C'est fait, c'est fait. Enfin bon, pourquoi j'ai été là-bas? J'aurais pu faire les 30 kilomètres. Certes, il fallait une attestation. Mais c'est vrai que Minnie, en plus, elle est suivie à la clinique. Ça s'est toujours bien passé. Pourquoi j'y suis allée là-bas? Parce qu'ils me la prenaient vite pour la stériliser. Et moi, je voyais l'été arriver. Je me suis dit, Minnie, elle va s'en aller. Enfin, elle va se sauver. Elle est en chaleur. C'était intenable. Il m'a pris 2 jours après. Donc, je suis allée là, comme une con. C'était même pas parce qu'il était moins cher, parce que j'avais même pas demandé. Mais voilà. Pourquoi? Voilà. J'aurais pu faire 30 kilomètres et puis la chatte, on n'en serait pas. J'aurais déjà pas payé tout ça. Elle ne l'aurait pas traîné, elle aurait moins souffert. Mais bon, avec des scies.
c'est comme ça. Je culpabilisais, mais voilà, à un moment, il faut passer à autre chose. Pourquoi des fois, on n'a pas de réponse. Voilà, il avait la rapidité, il me la prenait rapidement. C'était tout près de chez moi. Voilà, on était en confinement. Il fallait une attestation pour aller à plus de 30 km. Ça m'embêtait d'aller jusqu'à Belfort. Donc, mais c'est vrai que cette clinique-là, où j'ai emmené Mini, qui lui ont sauvé la vie, là, j'avais déjà emmené la chatte que j'avais avant. C'était Carla. Elle s'appelait Carla. Elle est encore là, hein, mais elle ne vient plus. On l'a fait stériliser. En fait, elle a eu des petits. On s'est occupé des petits. Je l'ai aidé à accoucher ses bébés. Tout, elle en a eu 5. On a trouvé voilà, des bonnes personnes que je connaissais qui ont pris les chats. Nous, on en avait gardé un qu'on n'a jamais revu. Et Carla, après l'accouchement, elle a fait une hémorragie. Donc, ils l'ont sauvée de justesse. Cette clinique qui ont sauvé Mini. Et c'est pareil, ça m'avait coûté presque 450 €. Du coup, il l'avait stérilisé en même temps parce que tout était voilà. Elle a eu chaud aussi. Bref, ils ont sauvé la vie aussi. Et depuis qu'on l'a fait stériliser, eh ben, on la voit dehors. Elle ne répond plus à son nom et elle est devenue sauvage. Alors, j'avais peur que Mini, ça soit pareil, mais non, c'est pas le cas du tout. Bon, Mini, Mini, elle aura 1 an au mois d'août, donc elle est petite, elle n'a pas eu de bébé. Peut-être que Carla m'en a voulu de l'avoir opérée, mais si je l'avais pas fait opérer, ben, elle serait morte. Voilà, puisqu'elle voilà, elle mangeait plus, elle se vidait, je l'ai emmenée en urgence, et puis là, ils m'ont opérée, quoi. Mais c'est vrai qu'il m'avait déjà sauvé Carla. Alors, je vais vous faire rire. Pourquoi j'avais appelé mon chat Carla? Parce que j'adorais ce prénom. Et puis en ce temps-là, nous avions notre petit Nicolas Sarkozy et sa petite Carlita. Et mon mari s'appelant Nicolas. Comme Carla, j'adorais ce prénom Carla. Je me suis dit, même si on a une fille, on ne pourra jamais l'appeler Carla parce que Nicolas et Carla, voilà, ça n'aurait pas été, hein. Et du coup, quand on a eu cette chatte, je me suis dit, bah tiens, la chance d'avoir une petite Carlita à la maison, ben la voilà, parce que moi je m'appelle pas Carla, évidemment. Ça sonne moins bien, hein, Angélique et Nicolas. Bon. Et donc, j'ai choisi d'appeler le chat Carla. Voilà. Ma foi, hein. Voilà, c'était la Carlita à Nicolas. C'est pareil, celle-là, elle m'a coûté. Et puis, le remerciement que j'en ai eu, elle me dit même plus bonjour quand je la vois dehors. C'est ingrat. L'appelle, elle reconnaît plus son prénom. Je pense qu'il y a une petite vieille qui l'a pris sous son aile, ou je sais pas, mais je sais pas si, ou alors je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas. D'abord, vous vous occupez de votre bête, faites tout ce que vous pouvez. C'était un amour, cette chatte. Elle était très affectueuse, très gentille. Moi, j'ai toujours eu de la chance avec mes chats. Mais ouais, du jour au lendemain, elle a plus voulu rentrer. Donc, bah, ma foi, je la vois, je peux plus la caresser, hein, puisqu'elle se sauve automatiquement. Mais voilà, bah, j'ai dit bonjour. Donc Mini, le jour où elle va dehors, j'espère que ça se passera pas comme ça. Mais pour le moment, alors, je peux vous dire qu'elle pleure, hein. Elle est à la fenêtre, elle pleure quand elle nous entend dehors ou qu'elle entend les enfants. Ah, elle pleure, hein. Mais voilà, on a une moustiquaire. La seule fenêtre que j'ouvre, c'est celle du salon. On a la terrasse en bas. Donc, elle entend, elle nous voit, mais elle est derrière sa moustiquaire. Pour le moment, elle n'essaie pas de se faufiler ni quoi que ce soit, donc ça va.
Mais un jour ou l'autre, je pense qu'une porte restera ouverte, elle descendra et puis petit à petit, elle sortira. Mais pour le moment, on va encore passer l'été comme ça. Et puis bon, l'hiver, c'est moins chiant parce que tout est fermé. On sort quasiment pas. Mais pour le moment, elle connaît pas le dehors à part sur la fenêtre, donc faut que ça reste comme ça. Alors, il est 21h, il va falloir que j'aille coucher ma marmaille. Irina est déjà au lit, mais eh ben, il y a Mathis qui doit aller au lit et Timéo. Donc, hop. Je vais finir un petit peu là. Alors, vous avez encore jusqu'au 30 les petites nouvelles qui arrivent. Je vois qu'il y a des petites nouvelles abonnées. Vous pouvez vous faire connaître hein, en commentaire les petits nouveaux, les petites nouvelles. Je ne mords pas, voilà, je mets des petits cœurs à vos commentaires. C'est moi qui m'occupe de tout ça. C'est moi qui vous réponds à vos messages, à vos questions, à vos mails. Donc vous avez jusqu'au 30 juin si vous souhaitez participer avec le diamond painting de votre choix. Voilà, il faut juste qu'il soit sur le thème girly, thème fille. Voilà, hein. Une gorgeuse, une fée, une sorcière, une mini, une Marie des Aristochats, une Betty Boop, une dame, voilà. Ce que vous voulez, mais féminin. La taille que vous souhaitez, vous faites des cases ou pas, diamant rond ou diamant carré comme vous voulez, un partiel si vous voulez, une grande toile, c'est au choix. Il me faut juste la photo du DP avant que vous le commenciez et la photo du DP terminé. Je vous enverrai un petit numéro de participation parce que à la fin de chaque défi, je fais un petit tirage au sort. C'est le 3e défi celui-ci. Voilà, je fais un petit tirage au sort et je vous fais gagner un diamond painting. Bien souvent, il y a 2 lots. À chaque fois, il y a eu 2 lots. Là, c'est surprise. Je ne vous dirai pas s'il y a 1 ou 2 lots. Et ben, je vous envoie, celle qui gagne, je lui envoie son petit DP chez elle. Donc, le tirage au sort aura lieu début juillet. Et début juillet, on part pour le défi estival, le défi de l'été, sur 3 mois, juillet, août et septembre, avec le DP que vous voulez. Voilà, un paysage, ce que vous souhaitez. On privilégie les DP de grande taille, si vous avez un 40-50, un 60-80 ou plus. Voilà, le but est de se motiver tout ensemble à faire nos grandes toiles. Alors, nos grandes toiles, je vais déjà en faire une, ça sera déjà bien. Après, on peut en faire plusieurs, mais faites-vous plaisir. Puis ça motive. Ça va être super aussi. Et j'ai mis sur 3 mois parce que vous m'aviez demandé que ça soit plus long aussi pour faire une grande toile évidemment. Et puis vous pouvez en faire voilà hein, plusieurs. Et je vous donnerai plusieurs numéros. Vous aurez autant de numéros que vous avez rempli de défis. Voilà. Et ça vous donne évidemment, qui dit plus de numéros, dit plus de chances de gagner le DP pour le prochain défi. Puisque les DP ou le DP qui est à gagner là avec le défi girly, ce sera pour participer au prochain défi. Donc ce sera peut-être un paysage, peut-être une grande toile. Voilà, on verra bien. Vous verrez bien. Moi, je suis encore pas sûre de mon choix, donc je ne me mets pas la pression. J'ai encore le temps de me décider sur les toiles que je ferai gagner. En tout cas, il y aura des toiles à gagner. Ça, c'est la chose certaine. Le motif, le modèle, les couleurs, surprise. La taille, surprise. Voilà. Alors, je vais faire, hop, il y en a encore un petit peu par ici. J'ai les récipients devant, mais je me mets comme je peux. Hein. Il va falloir que je retourne la glue dots et j'ai pas de stylet pour la retourner. Donc, je vais vraiment finir un petit peu, voilà, ici.
Hop. Alors, vous savez plus, Là, je finis ça et puis je vais aller coucher les petits parce que demain à l'école, ça va pas être la même. Même si demain c'est le dernier jour de la semaine, il ne faut pas abuser. Voilà, je range mon petit numéro 12 et puis je range ça pour pas qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Vous aurez quand même une demi-heure de DP avec moi, donc ça vous laisse quand même le temps d'avoir avancé votre DP. Puis rien ne vous empêche de continuer. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.